Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai attaqué récemment la lecture de 9 nouvelles séries en tout, en lisant les 2 premiers tomes. Soit parce que c'est des séries récentes dont les éditeurs ont sorti simultanément les 2 premiers tomes, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, soit parce que c'est des séries un tout petit peu plus anciennes, et là j'ai acheté d'un coup les 2 premiers tomes pour avoir une meilleure idée. Donc il y a un petit peu de tout, du shoujo, du seinen, oui il y a vraiment un peu de tout, et puis je vais vous les présenter en partant de celles qui m'ont le moins captivé jusqu'à celles qui m'ont vraiment séduite. C'est parti. Celui que j'ai le moins aimé, même si c'était pas non plus une tannée de le lire, hein, soyons d'accord, c'est Les Noces de Lala. Donc je vous présente les 2 premiers tomes. J'avoue que j'ai été séduite entre autres par les covers quand même, que je trouve réussis. C'est un yaoi pseudo-historique, je suis pas sûre que ce soit très, comment dire, très exact d'un point de vue historique. On sait même pas exactement où ça se passe, mais bon, bref. Si je vous le présente comme ça, c'est sûr que ça va pas vous donner envie. Encore une fois, euh, c'est pas parce que moi j'ai pas été hyper séduite qu'il ne peut pas vous plaire. Tout ça pour dire. Je précise quand même qu'il est pour public averti. Comme son titre l'indique, ça va parler des noces de Lala. Mais en fait, Lala, on la voit presque pas, c'est assez curieux. Bref, je vous raconte un peu. Euh, Ramdam est le frère jumeau de la fameuse Lala. Et il prend la place de Lala dans un mariage forcé avec un mec qui s'appelle Wossé. Et sauf que c'est là que c'est très curieux. Et c'est là qu'on se dit, en fait, c'est pas clair du tout cette affaire. Et c'est un peu pour ça que j'ai pas forcément accroché, parce que j'ai pas tout compris. Et j'aime pas trop quand c'est un petit peu obscur comme ça. Euh, Bref, Wesley devait se marier avec Lala, il se retrouve avec Ramdam, donc un mec. Ils couchent ensemble, beaucoup, souvent. Est-ce qu'il se rend compte? On a l'impression qu'il se rend pas compte que c'est un mec. Je vois difficilement comment tu peux coucher avec quelqu'un sans se rendre compte que c'est un mec. Bref, c'est assez confus tout ça, mais on a l'impression qu'il est quand même amoureux de Ramdam. Est-ce qu'il savait que Lala allait pas se pointer au mariage? Est-ce qu'il s'en doutait? Est-ce qu'il espérait se retrouver avec Ramdam à la place de Lala? Je saurais pas dire, je veux pas vous spoiler non plus, mais je suis pas. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes évidemment, mais je suis pas sûre d'en savoir beaucoup plus là-dessus. En tout cas, le point de vue de départ, c'est que Lala aime quelqu'un d'autre, que Ramdam prend sa place pour que Lala puisse vivre sa vie d'amoureuse avec son amoureux, et Ramdam compte se sauver à la première occasion. Sauf que, à partir de là, l'histoire d'amour charnel entre Ramdam et Bosler entre en jeu, et d'un coup, plus personne ne pense à Lala et plus personne ne pense à partir. Finalement, il est bien là, il se fait passer pour sa sœur, il couche avec le gars en question. Je sais pas trop. C'est un petit peu curieux. Bref, ouais, l'histoire est assez confuse et ça, c'est quand même le principal reproche que je ferai à ce manga. Euh, Après, au niveau dessin, c'est plutôt joli, hein. Comme je disais, voilà, les covers sont jolis. Les dessins sont jolis, je fais attention évidemment aux planches que je vous montre, parce qu'il y en a plein que je peux pas vous montrer. Après, c'est des dessins censurés, mais on frôle aussi parfois le non-consentement. Bref, non, j'ai franchement pas été très séduite, et je suis vraiment pas sûre de continuer la lecture de ce manga, ou en tout cas, non, je crois que non. En fait, il n'y a pas de en tout cas du tout. Je vais pas continuer, c'est quasi sûr. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de To a New You, avec les couvertures tellement brillantes que ça en pique les yeux. En vrai, j'aime plutôt bien les covers, soit dit en passant. Non, je n'achète pas les mangas uniquement sur leur cover, ne vous inquiétez pas pour ça. Du coup, que je vous raconte un petit peu de quoi ça parle. Ça parle de Satoru qui est prof en lycée, un peu ringard, un peu fatigué par la vie, par le métier, bref, il coule pas des jours très heureux, et un soir il pense apercevoir sa femme en train de le tromper avec quelqu'un d'autre. Donc, il fuit, il prend le train au hasard, et il rencontre cette jeune fille-là. Il manque de coucher avec elle, il se reprend un peu au dernier moment, il fuit encore. Hein, et quelques
quelques temps plus tard, je me rappelle plus exactement combien, au moment de la rentrée des classes, la jeune fille en question est dans sa classe. Il est toujours prof, hein, et elle devient son élève du coup. Et elle commence à le faire chanter en lui disant que voilà, ils se sont vus cet été, patati patata. Bon, en parallèle de ça, dans tout le Japon, voire même le monde, un virus mortel se répand et crée l'angoisse, évidemment. Dans le tome 2, cette partie-là prend beaucoup plus d'importance dans l'histoire, avec des attentats à la bombe biologique, ce genre de choses. C'est très mystérieux. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est beaucoup plus adulte que mes lectures habituelles. J'ai pas trouvé ça désagréable, j'ai trouvé ça pour le moment plutôt bien mené. Mais voilà, tout est très mystérieux, hein. Le virus, la jeune fille en question qui aurait un lien avec le virus parce qu'elle a l'air de savoir un peu à l'avance quand les attentats vont arriver, ce genre de choses. C'est très 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 mystérieux tout ça. Et puis ce prof qui est quand même relativement lâche comme garçon, et du coup pas très attachant, pas très moteur de tout ça. Bon, j'ai ça m'a intriguée, mais c'est quand même tellement sombre et je sais pas, c'est pas trop ma came finalement. Enfin, je le savais déjà, mais je confirme du coup que c'est pas trop ma came et que je préfère les lectures feel good sans aucun doute. Après, c'est pas parce que j'ai pas aimé que je trouve pas des qualités au manga. Vraiment, je trouve ça bien fait. Mais ouais, moi personnellement, ça m'a pas scotché au siège. Après, faudrait que je vois en combien de tomes c'est. Si c'est assez court, je vou- ça a quand même piqué ma curiosité, je voudrais bien savoir. Je voudrais bien savoir la fin. Donc, à voir. Faudrait que je vérifie le nombre de tomes actuels au Japon pour éventuellement pour me décider à aller voir la fin. Si c'est court, sinon je suis pas sûre de me lancer dans une série aussi sombre, plus longue. Mais pourquoi pas? À voir. Encore assez loin de ce que je lis d'habitude, mais j'avais envie de tenter des choses ces derniers temps. J'ai lu les deux premiers tomes de Dan Dadan. Encore une fois, j'aime beaucoup les covers, dans un style complètement différent des deux autres, mais j'aime beaucoup les covers. Je pense que vous connaissez Dan Dadan, c'est difficile de passer à côté ces temps-ci, mais, et c'est justement pour ça que je me suis laissé tenter, parce que j'ai quand même entendu beaucoup de bien. Donc, ça va parler de ces deux lycéens-là, du coup, Okarun et puis Momo. Lui, il croit aux extraterrestres, très fort. Elle croit aux esprits, et il se trouve qu'elle a une grand-mère qui... très fantasque la grand-mère, mais super personnage, soit dit en passant, et qui tient un sanctuaire. Un sanctuaire. Et en voulant se prouver l'un à l'autre que les extraterrestres et les esprits existent, ils vont se retrouver dans des aventures paranormales, déjantées, complètement chaotiques. Comme je disais, c'est vraiment loin de ce que je lis d'habitude, mais encore une fois, je reconnais des qualités indéniables à ce manga. C'est quand même assez drôle, je me suis assez marrée. Les covers, je l'ai déjà dit, c'est trop beau. J'aime beaucoup le chara design aussi. Mis à part les... J'essaye de vous... Pardon, j'essaye de trouver une planche... Parce que même les planches sans action, mais pour en trouver une sans action, faut chercher déjà un peu. Euh, Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on se retrouve avec beaucoup d'actions, beaucoup de grandes planches, beaucoup de monstres et de créatures paranormales, fantastiques. Bref, pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je dois reconnaître qu'on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Il y a toujours de l'action, ça c'est sûr aussi. Et le truc, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'amitié naissante entre les deux lycéens. Ça, c'est très agréable à suivre. Et il paraît que la romance qui se développe dans les tomes suivants vaut le détour. Voilà, par contre, tout ce qui est combat, tout ce qui est créatures fantastiques un peu dégueu, là, j'avoue que moi, personnellement, c'est moi mon truc. Mais j'ai quand même été relativement séduite. C'est pas du tout une lecture prioritaire parce qu'il y a beaucoup
d'autres choses qui m'ont plus plu, et beaucoup de nouveautés en plus en ce moment. Là, mars-avril, ça a été fort en nouveautés, j'ai acheté des tas de trucs. J'ai une grosse vidéo achat manga du coup prévue sur la chaîne dans 10 jours, parce que j'ai acheté beaucoup de trucs ce mois-ci. Bref, j'ai quand même plutôt bien aimé Dan Da Dan. C'est pas exclu, je continue la suite en occasion, à l'occasion, justement. On va quand même parler un petit peu de shoujo parce que c'est de loin ce que je lis le plus, avec les tranches de vie. Bon, bref, si vous suivez la chaîne, vous savez. Ça faisait longtemps que j'entendais parler de Ton visage au clair de lune. Et jusque-là, je m'étais pas encore laissé tenter. Là, pour le coup, contrairement à ce que je vous ai dit pour tous les mangas que je vous ai présentés jusque-là, là, les covers m'attirent pas du tout. Donc j'en étais restée un peu là, et puis je voyais la publication avancer, je voyais quand même plein de gens qui disaient «Ah, c'est quand même un super shoujo et tout». Bon, donc je me suis laissée tenter et j'ai acheté les 2 premiers tomes. Donc c'est un shoujo lycéen, assez typique quand même, faut le noter, avec 2 ados qui sont attirés l'un par l'autre, mais qui savent pas vraiment ce que c'est que l'amour. Ce qui est assez normal à leur âge, soit dit en passant. Mais bon, c'est là leur... c'est le point de départ. Et pour ça, du coup, ils décident de sortir ensemble pour tester. J'ai toujours un peu de mal avec ce concept, admettons. À partir de là, on va avoir des petits moments doux, des moments d'introspection, toujours du point de vue de la fille, soit dit en passant. Ce qui change un peu dans ce manga, c'est que les 2 tourtereaux sont chacun très populaires au sein du lycée, et qui sont tous les 2 surnommés princes. Même la fille, oui, voilà, admettons. Ichimura, le garçon, lui, il est relativement parfait. Il y a toujours un personnage comme ça dans les shoujo. Fils de bonne famille, beau mec, intelligent, la totale. Et puis Yoi, la fille, elle est super belle, elle est classe. Et puis elle intrigue parce qu'elle a un physique assez androgyne, et en tout cas les cheveux courts, quoi. Donc ça suffit à ce qu'elle ait écopé du surnom prince, du coup. Et à partir de là, bah voilà, comme je disais, on va suivre leur amourette naissante. Et du coup, c'est un manga qui respecte tous les codes. Il y a les scènes un peu typiques qu'on croise dans tout ce genre de shoujo, à part l'héroïne quand même. Là où le manga est un peu différent des autres, c'est que l'héroïne est assez différente des autres héroïnes de shoujo. C'est assez joli quand même. Je sais pas pourquoi je dis quand même. Si, je dis quand même parce que c'est pas un... Quand je trouve ça trop beau, je le dis. Et là, j'ai pas dit beau, j'ai dit joli. Donc, j'ai pas été hyper fanat du Chara Design, mais c'est quand même joli. Il y a des beaux regards, il y a des... Et quand quelqu'un rougit, on le voit très bien, c'est pas la question. Mais c'est joli, c'est bien fait, mais j'ai pas été touchée outre mesure. Et puis, bah, du coup, je suis pas sûre de continuer non plus. La publication est déjà assez avancée. En plus, je crois qu'on est déjà à une dizaine de tomes. Ouais, je suis un peu triste que ça m'ait pas plus plu, parce qu'a priori, ça avait tout pour me plaire, mais malheureusement pour moi, je crois que ça va s'arrêter là. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes aussi de One Half a Married Couple. J'aime beaucoup les covers pour le coup, et j'aime bien ce Chara Design qui me rappelle un petit peu, en un peu plus évolué, le genre de Marmalade Boy. Je sais pas si vous connaissez ce vieux shoujo, il est là derrière moi, juste en bas là, qui est un des premiers trucs que j'ai lu. Et à cette époque, quand j'ai lu ça, je vous parle de ça, ça va faire 20 piges. Euh, C'était la première fois que je lisais du shoujo, et en même temps le style graphique m'a apparu vraiment comme un truc, c'était le truc idéal, quoi. Je trouvais ça beau, je trouvais ça fin, et j'avais l'impression que j'avais lu ça toute ma vie alors que c'était la première fois que j'en lisais. C'était assez étrange comme sensation. Bref, ça a participé au fait que j'achète ce tome là. En plus, pareil, c'est un peu comme Ton visage au clair de lune, j'ai pas mal hésité avant de l'acheter. J'ai vu des gens qui en disaient du bien, ça m'a aidé à me convaincre un peu, mais je l'avais feuilleté en librairie, et je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air glauque, ça avait l'air très glauque. Et en fait, quand j'ai relu après le synopsis, je me suis dit, bah non, qu'est-ce que j'ai donc vu
qui m'a paru glauque, et quand je l'ai lu, à un point près que je veux vous expliquer, bref, c'est pas très glauque en fait. Par contre, c'est adulte, et c'est un petit peu sombre et un petit peu... ouais, ils appellent ça un thriller sentimental. Ouais, en gros, c'est ça. Du coup, ça parle de Aya et de Kazuma qui sont mariés depuis 2 ans, et a priori, voilà, tout se passe bien. Jusqu'à ce que Kazuma, le mec, du coup, prétexte des journées de plus en plus chargées au boulot pour s'absenter un peu du foyer. Et jusqu'à ce que Aya tombe sur un texto qu'une femme a envoyé à Kazuma, un truc qui laisse penser qu'il a une aventure à côté, et à partir de là, c'est un peu la descente aux enfers, j'allais dire, le doute s'installe, en tout cas elle de son côté. Lui, il semble égal à lui-même, mais Aya de son côté, elle arrive plus du tout à lui faire confiance. Elle sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'elle mène l'enquête? Est-ce qu'il faut qu'elle lui en parle? Est-ce qu'il faut qu'elle le quitte? Est-ce qu'il faut qu'elle cherche des preuves pour en savoir plus? Elle oscille un peu entre tout ça, et on la comprend assez bien. Hein. À propos, on n'a accès qu'à ses pensées à elle, donc Kazuma il reste complètement insondable, du coup on partage, on doute vraiment avec elle, c'est vraiment conçu comme ça. On n'a que son point de vue à elle, que ce qu'elle voit elle, et on doute complètement avec elle de ce mec qui a l'air pourtant super. Mais une fois que le doute s'installe, c'est assez toxique du coup. Comme je disais, j'avais un peu peur que ça soit glauque, mais voilà, niveau stress, ça reste quand même supportable. J'avais peur que ça soit plus vilain que ça. Mais non. Et puis niveau psychologie, je trouve ça cohérent. C'est inquiétant juste comme il faut. C'est bien dessiné, comme je vous disais, moi j'aime beaucoup ce style très fin. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et là de le refeuilleter un peu, ça me plaît pas mal. Pour tout vous dire, j'ai déjà acheté les tomes 3 et 4. Et cette série-là a la particularité de sortir les tomes 2 par 2. Donc 5 et 6, je crois qu'ils arrivent bientôt. Et puis ça sera fini en 8 tomes. Au niveau des personnages, comme je disais, Kazuma, insondable au possible. Aya, assez attachante. On se met, voilà, tout est conçu pour qu'on se mette à sa place, et ça marche assez bien. Moi, je l'ai trouvée attachante, je l'ai trouvée cohérente. Il y a quelques de ses amis aussi, il y a des petites histoires un peu parallèles qui sont intéressantes. Je veux bien la suite. J'ai seulement une petite réserve à propos du tome 2, où, sans vous spoiler, on va parler de grossesse. Et je trouve le sujet abordé assez bizarrement. Enfin, quand ça devient un objet potentiel de manipulation, j'ai trouvé ça un petit peu malsain. À voir où ça va dans le tome 3. Si ça force sur ce point-là, je vais peut-être décrocher. Sinon, si ça reprend bonne tournure, ça peut marcher, ça peut sauver la série à mes yeux. À voir. Pour l'instant, c'est le seul truc qui me chiffonne, parce que c'est vrai que sinon, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Petite réserve sur le tome 2 à propos de ce sujet-là. Donc, à voir, mais comme je vous disais, on en reparlera certainement bientôt dans une prochaine décade manga, puisque j'ai les tomes 3 et 4 et que je compte les lire assez vite. Puisqu'on parlait de grossesse, j'ai même pas fait exprès. J'ai lu L'enfant en moi, pareil, les tomes 1 et les tomes 2. Le tome 1 était sorti il y a déjà quelques mois, je l'avais acheté mais pas lu, et comme le 2 sortait, ben je me suis dit, c'est parti, je l'achète aussi, je les lis les deux d'un coup, et ça fera partie de cette vidéo. L'enfant en moi, pour vous raconter un peu l'histoire, ça parle de Sachi et de Takara, donc c'est les deux tourtereaux lycéens que vous voyez là, qui sont heureux ensemble, qui ont l'air amoureux, mais il se trouve que Sachi va tomber enceinte à cause d'une capote trouée. C'était quand même un couple qui se protégeait, hein, soit dit en passant. Puisqu'on parle de ça, c'est précisé là derrière que c'est une lecture conseillée à partir de 13 ans, et il y a même à la fin des tomes, il y a des petites pages qui expliquent un peu comment se protéger, ce genre de choses. Donc ça peut être une lecture un petit peu pédagogique aussi. En tout cas, ça a été prévu un petit peu comme ça. Moi, c'est pas particulièrement ce côté-là qui m'intéressait, c'était plus la psychologie. Et puis en plus, c'est vrai que c'est pas un sujet que je me rappelle déjà avoir vu traité dans un manga, en tout cas lycéen. Bref, donc Sachi se rend compte qu'elle est enceinte, assez vite dans le tome 1.
On assiste, c'est là où j'ai un peu flippé, mais finalement c'est de courte durée, donc on assiste dans un premier temps à son déni. J'ai un petit peu flippé, mais ça va. Et puis après, bah, ça suit son cours. La première échographie, sa prise de conscience, et puis la révélation qu'elle va en faire à son copain, parce qu'elle va quand même être obligée de lui dire à un moment donné. Au niveau des dessins, j'ai pas trouvé ça très joli non plus. C'est pas moche du tout, mais je sais pas, il y a un truc dans les yeux qui est un petit peu bizarre. Et une mise en scène, une mise en page, pardon, je veux dire, assez carrée. Ça peut être assez vite parfois. Moi, je sais pas quelque chose qui me gêne beaucoup, mais je sais que parfois ça peut déranger. Euh, donc c'est pas très joli, surtout les mecs. Je sais pas, je les trouve pas très beaux. Après, c'est pas forcément nécessaire, mais bref, bon. Mais l'émotion passe, j'ai quand même été assez émue à quelques scènes. Le point fort de ce manga, c'est la relation de couple entre Sachi et Takara, parce que vraiment c'est très doux. Euh, lui, Takara, il est vraiment tout ce qu'on peut espérer d'un mec. C'est même presque trop beau d'ailleurs, tellement il est doux, tellement il est bienveillant. On adore les voir ensemble. C'est vraiment ça qui est beau dans ce manga. Euh, Sa mère, à lui, c'est un autre deal déjà. Et on sent que là, autant entre eux, ils sont assez raccords, autant on voit la mère, enfin on voit les deux mamans de l'histoire, et là ça sent un peu plus les ennuis déjà, je pense qu'il va falloir batailler un peu plus. Pour en revenir à Sachi, la fille, donc au début elle m'a fait un peu peur quand elle est en déni, là ça... J'avais mal à gauche là. Mais heureusement, elle se reprend, malgré la difficulté de la situation, quand même. On voudrait pas forcément être à sa place. Et je l'ai trouvée très attachante finalement. Et cohérente. Ouais, ouais, ça se tient. Ça se tient. Et puis, un petit coup de cœur pour la docteure gynéco qu'on voit à un moment, qui est super, qui est adorable. On voudrait tous avoir des médecins comme elle. Bref, j'ai été assez séduite quand même. J'ai été un petit peu émue par moments. Et même si visuellement c'est pas le plus beau manga, je veux bien la suite. Je pense que je vais suivre cette série avec attention. Je vous le présente maintenant, mais maintenant que je l'ai dans la main, je me demande si j'ai pas préféré l'enfant en moi finalement. Bref, peu importe. Je parle des deux premiers tomes de Mon colloque d'enfer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de petits shoujo comme ça, bonnes ondes, dont j'en avais entendu du bien, et puis je l'ai trouvé d'occasion. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Alors ça parle de la jeune fille que vous voyez là qui s'appelle Miko, et qui emménage dans une coloc qui est tenue par son oncle à elle, qui est pleine, la coloc, qui est pleine de jeunes adultes, alors qu'elle, elle est encore lycéenne. Je me rappelle plus exactement pourquoi elle se retrouve là, mais enfin bon, c'est plus ou moins qu'un petit prétexte. Et puis elle tombe sous le charme assez vite du garçon que vous voyez là aussi, qui s'appelle Matsunaga, qui est graphiste, et il se trouve qu'ils ont 10 ans de différence du coup. Comme je disais, c'est la seule lycéenne, et tous les autres sont quand même des jeunes adultes étudiants ou déjà dans le monde du travail. Et puis bah, à partir de là, donc on va suivre sa vie de lycéenne à elle, et puis leur rapprochement à eux deux, évidemment, c'est ça l'idée. J'ai trouvé ça charmant. Vraiment, j'ai trouvé ça charmant, j'ai trouvé ça joli pour le coup. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le Cara Design aussi. Voilà, ça rougit, c'est mignon. Il est beau gosse, elle est mignonne, mais pas trop cruche, parce que des fois, faut quand même avouer que ça peut être un truc un peu fatigant parfois dans les shoujo lycéens. Non, elle est mignonne. Elle est mignonne et elle est pas cruche. Et lui, il est vraiment très gentil, il est très doux, il est très protecteur. Et puis, quoique, il est quand même bien trop souvent torse nu. Il se retrouve toujours torse nu dans la coloc, là, à déambuler comme ça. Surtout, elle est lycéenne, on a envie de lui dire, bah, mets un t-shirt, mon pote, parce qu'en fait, voilà, elle a 16 ans, t'en as 26. Elle a peut-être pas envie de te voir torse nu, en fait, quand bien même t'es super beau gosse, elle a rien demandé. Donc ça, je peux comprendre que ce truc-là puisse gêner. Euh, j'ai pas trouvé ça... Enfin, si, t'as quand même envie de lui dire de mettre un t-shirt, mais c'est... Comment dire? J'ai pas trouvé ça malsain non plus, ni glauque. Donc à surveiller. J'espère que ça va pas être trop récurrent non plus, c'est juste ça.
Mais voilà, moi j'ai bien aimé, je les ai tous trouvés. Il y a les autres personnages de la coloc aussi qu'on voit, qui sont, euh, qui sont attachants aussi, qui sont bien sympas. Non, non, moi j'ai trouvé ça très détente comme lecture, plein de bonnes ondes, c'est choupi, ça rougit un peu, il se rapproche, machin, c'est mignon. Bref, oui, je pense carrément acheter la suite. Un peu dans le même style, une romance naissante, en tout cas au début. Enfin, pour l'instant, c'est même pas encore de la romance d'ailleurs, mais une amitié naissante et on se doute certainement plus, avec des personnages plus adultes cette fois et un manga avec des covers incroyables. Je parle de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Les deux, je crois que là pour le coup, pareil, les deux premiers tomes sont sortis d'un coup, et pour rien vous cacher, j'ai même déjà acheté le 3 et je l'ai lu pas plus tard qu'hier soir. Donc, je pense que vous pouvez en déduire que j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. Ça se passe à Asami, c'est une petite ville du Japon qui est réputée pour sa tradition de fabrique de porcelaine. Et puis bah, on va suivre, comme je disais, la relation entre Aoko, qui est la fille que vous voyez là, qui est peintre sur céramique du coup, et puis Tatsuki, qui est le mec que vous voyez là, qui est typiquement doué mais ténébreux, qui revient d'un voyage à l'étranger et qui vient a priori repasser un an au Japon pour revoir ses bases de céramiste. A priori, tous les opposent dès le début, c'est un petit peu conflictuel parce qu'elle, elle adore peindre et lui, il préfère façonner des pièces de céramique et il pense que parfois la peinture va gâcher son boulot. Donc, effectivement, ça part un peu mal. Mais la passion de la céramique va évidemment les rapprocher. Évidemment, que dire, c'est sans surprise majeure, hein, on est d'accord, mais c'est bien fait. Les personnages sont bien conçus. Elle, voilà, c'est la jeune femme gentille, euh, enjouée, passionnée par son travail. Et puis, alors lui, c'est le typique ténébreux, doué, solitaire. euh, Leur mésentente ne dure que 2 chapitres. Et après, oh bah tiens, finalement il sait sourire. Oh bah tiens, finalement il est un peu bienveillant. Vous voyez le genre? Mais ça marche à tous les coups quand même. Moi j'aime beaucoup les voir se rapprocher petit à petit, je trouve ça assez bien fait. Enfin, je trouve même ça très bien fait. La mise en page, c'est assez carré. Les dessins sont très fins, il n'y a pas beaucoup de trame, il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est assez fin, c'est un petit peu plat peut-être par moment, mais je sais pas, je trouve ça joli, je trouve ça cohérent, je trouve ça intéressant parce qu'on apprend aussi du coup des facettes du métier de céramiste là dans l'entreprise avec le four, la peinture, les moules et tout. Moi, je veux pas, moi je trouve ça intéressant. Et puis, bah, comme je vous disais, du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai même déjà lu le 3. C'est dans la même lignée, ça passe très bien, c'est plein de bonnes ondes, c'est choupi comme tout. Donc, moi, c'est vraiment le genre de lecture que j'adore. Si vous suivez la chaîne, vous savez, qu'est-ce que j'aime encore plus que les shoujo euh, et bah, les mangas où on plonge dans un milieu avec un héros qui se passionne pour le milieu en question, même si on n'y connaît rien, nous, qui nous passionne par ricochet. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans quelque chose de typiquement japonais. Il y en a plein au-dessus de moi au moment où je vous parle. Akane Banashi, ça marche. March Comes in Like a Lion, ça marche. Et le tome 17 arrive enfin à la fin du mois, j'ai trop hâte. Sons of Life, ça marche. Chiayafuru, le dernier tome est sorti avant-hier, faut absolument que je le commande. Katsu, ça marche. Et là, bah, c'est un manga de ce style-là que j'avais pas encore commencé. Et puis, je me suis laissé tenter parce que je suis tombée sur un pack des 2 premiers tomes avec un tarif découvert, patati patata. Je parle de Blue Period, figurez-vous. Et j'ai dévoré presque les 2 premiers tomes et j'ai déjà acheté et reçu la suite. Donc, j'ai relativement aimé, disons ça comme ça. Ça parle du garçon que vous voyez là qui s'appelle Yaguchi, qui est lycéen, qui est un petit peu, comment dire, au départ il est à la fois un peu voyou et en même temps premier de classe. C'est déjà un personnage un petit peu atypique de ce point de vue-là. Et il est assez persuadé que la vie va continuer comme ça. Je veux dire, il bosse, il fait ce qu'on attend de lui, mais il a passion pour rien en fait.
Et là, bah évidemment, ça va pas rester comme ça. Là, il se prend de passion pour l'art, pour la peinture à l'huile en particulier. Et puis, ça le prend un peu comme un coup de fusil, mais d'un coup, il se dit que c'est la chose la plus importante de sa vie, tellement ça l'émeut de se retrouver passionné par quelque chose. Donc, il va se donner à fond. Donc, à partir de là, se donner à fond pour possiblement rentrer dans une fac d'art à Tokyo. Du coup, à partir de là, on va le suivre au club d'art du lycée, pour commencer, puis il va faire des stages un peu autour, puis il va rentrer dans une prépa privée pour préparer la fameuse fac d'art hyper réputée, hyper difficile à rentrer. Donc il a bloc, hyper sévère, il confronte son point de vue à celui de ses camarades, parce qu'effectivement dans l'art, il y a forcément des débats. Il est très intéressé, il veut vraiment comprendre les rouages de la création artistique, si vous voulez. Il est entouré par des profs très bienveillantes et passionnantes. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Je suis rentrée dans le tome 1 sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai franchement beaucoup apprécié. Après, je sais que je suis très cliente de ce genre de manga, donc j'étais pas très surprise que ça me plaise, mais je m'attendais pas totalement à ça, et ça a beaucoup marché sur moi. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça un petit peu dense en termes de lecture, parce qu'il y a beaucoup de pages où on nous explique quand même la peinture à l'huile, ou là, les proportions dans un dessin, les examens d'entrée à la fac aussi, on nous explique assez en détail. C'est intéressant, c'est parfois un peu dense, voilà, c'est tout, j'irai pas plus loin, mais quand même, je le dis, j'ai pas pu lire un tome, comment dire, en entier, d'affilée, sans faire une petite pause à un moment donné, j'ai eu besoin, mais j'ai trouvé ça passionnant quand même, ça n'empêche pas. Les dessins, j'ai pas trouvé ça magnifique non plus, après c'est bien fait, hein, c'est pas la question, évidemment, c'est pas moche non plus, mais j'ai pas trouvé ça magnifique. Mais ça m'a pas gêné, l'histoire prend le pas dessus et ça se lit très bien. Les dessins, je les ai quand même trouvés expressifs, on comprend tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai trouvé ça assez dynamique quand même dans la lecture. Et puis bah, comme je vous disais, bah, du coup j'ai déjà acheté la suite, mais c'est une série qui est déjà un petit peu avancée, il y a plus d'une dizaine de tomes de sortie. Je vais essayer de rattraper ça assez vite parce que vraiment ça m'a complètement séduite. Voilà pour aujourd'hui, vous savez tout, voilà mon top des, des séries relativement récentes que j'ai lues. Longtemps, je ne jurais que par le fait de lire un tome et de devoir être séduite tout de suite. Je suis un petit peu plus relax et je donne je donne leur chance à des séries en lisant deux tomes. Après, il y en a des autres que j'avais prévu de vous présenter aujourd'hui. J'ai lu le 1, ça m'a un peu gonflé, je m'en suis arrêtée là. À voir. C'est pas encore une technique à toute épreuve, mais on verra. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu récemment, quelle nouvelle série vous avez entamée, et est-ce que vous allez continuer tout ça. J'ai acheté plein de nouveautés, j'ai plein de choses à vous présenter. Je pense faire une vidéo dédiée de découvrir de nouvelles séries en lisant un seul tome. Cette fois, j'en ai une petite dizaine à vous présenter, si tout se passe bien. Ça peut être l'objet d'une vidéo courant mai, parce que là, la prochaine sera la vidéo récap de mes lectures et achats du mois d'avril, et mon planning d'achat de mai, qui va être pas mal chargé aussi. Bref, je vous souhaite de bonnes lectures, je rends l'antenne, et puis je vous dis à bientôt.